Avez-vous déjà ressenti un membre fantôme, une sensation là où rien n'existe? Nos ancêtres parlèrent de telles choses, un picotement dans la poitrine, une chaleur au cœur, un nœud dans la gorge. Ils appelaient à cela l'amour, le chagrin, la nostalgie. Aujourd'hui, ce ne sont que des mots, des coquilles vides d'une langue oubliée. Nous vivons dans un monde d'équilibre parfait, conçu pour la stabilité. Nos interactions sont régies par la logique, nos objectifs par le progrès collectif. La concordance mondiale de 2242 a assuré cela, sacrifiant l'émotion pour la paix. Les émotions ont été pathologisées, traitées comme un virus, systématiquement supprimées par des régulateurs neurochimiques et un amortissement génétique. Nous sommes devenus plus efficaces, plus productifs. Mais sommes-nous devenus plus ou moins? Le récit officiel, nous avons évolué au-delà de l'émotion, transcendant le chaos. Pourtant, des questions demeurent. Elles font surface dans notre art, techniquement parfait, émotionnellement stérile. Elles apparaissent dans nos rêves, de faibles échos de quelque chose que nous n'étions jamais censés connaître. Un fantôme de sourire, une fugace douleur pour une perte jamais vécue. Ce sont des anomalies dans le système, des erreurs à corriger. Mais, et si ce sont des messages? Des rappels d'une partie fondamentale de notre humanité, enfermée et oubliée. Le silence, là où un rire devrait être, est assourdissant. L'immobilité, là où une larme devrait tomber, est déconcertante. On nous dit que c'est la tranquillité, le summum de l'accomplissement humain. Mais ce monde parfait semble étrangement incomplet. C'est comme une symphonie avec des notes manquantes, un chef-d'œuvre peint uniquement en nuances de gris. Nous avons construit une utopie de l'esprit, mais en faisant cela, avons-nous créé un désert de l'âme? Le voyage pour comprendre ce que nous avons perdu commence par une seule question interdite. Où sont les archives de ces émotions interdites? Et si les réponses étaient toujours là, attendant d'être trouvées? Et si les échos des sentiments n'étaient pas partis, mais attendaient d'être entendus? La recherche commence. On dit que les archives des émotions interdites sont un mythe, une conspiration murmurée parmi les dissidents. Mais c'est réel, pas un lieu physique, mais un sanctuaire décentralisé et crypté, caché dans le réseau mondial. Ces serveurs sont dispersés, déguisés en données inutiles et en codes dormants. Protégés par le chiffrement quantique, ils préservent ce que le monde a choisi d'effacer. À l'intérieur réside l'essence de nos anciens moi, des pétaoctets de données émotionnelles brutes et non filtrées. Des lettres d'amour avant la purge, des chants mélancoliques, des schémas d'ondes cérébrales du premier câlin d'une mère. La signature neurologique du chagrin d'amour, la douleur de la nostalgie, la tristesse purificatrice du deuil. Une bibliothèque de sentiments, un musée du cœur humain. Créé par des scientifiques qui ont orchestré la grande purge émotionnelle, une faction secrète horrifiée par leur propre travail. Ils ont vu les archives comme une conservation, une banque de semences pour l'âme. Ces gardiens, les curateurs, maintiennent son existence dans le secret. Ils n'ajoutent pas et n'accèdent pas à son contenu pour eux-mêmes. Leur devoir, assurer la survie des archives, colmater les failles de sécurité, échapper à l'IA de la concordance. Ils sont les bibliothécaires silencieux de nos mondes intérieurs perdus. Les archives ne cherchent pas à renverser, elles attendent simplement. C'est une capsule temporelle, conçue pour survivre à la suppression, attendant un temps où l'humanité pourrait être prête à ressentir à nouveau. Le chemin vers notre état actuel a été pavé de bonnes intentions, pas de tyrannie. Cela a commencé par une promesse, la fin de la souffrance. À la fin du XXIe siècle, l'humanité était au bord de l'effondrement. Guerre climatique, pénurie de ressources, conflits idéologiques. Les scientifiques ont identifié un dénominateur commun, l'émotion humaine non régulée. Des régulateurs d'humeur ont été introduits, des implants et des perfusions pour lisser les pics et les creux émotionnels. Commercialisés comme du bien-être, ils ont mis fin à l'anxiété et à la dépression. La productivité a explosé, la criminalité a chuté, la technologie a évolué, effaçant les voies neuronales qui produisaient de l'émotion. La concordance de 2242 a classé les états émotionnels volatiles comme des dangers biologiques. L'amour, la tristesse, la joie, la colère, la nostalgie, bannis comme des reliques d'un cerveau primitif. Des thérapies génétiques pour les nouveau-nés, une recalibration neuronale pour les adultes. Le refus signifiait l'isolement. La logique était irréfutable. Plus de 90% de la violence était attribuée aux émotions interdites. En supprimant la cause, il prétendait guérir la maladie du conflit. Nous avons échangé la tapisserie vibrante des sentiments contre la sécurité de la neutralité. Les hauts et les bas ont été sacrifiés pour un niveau de calme de base. Nous avons choisi la paix plutôt que la passion. Mais à quel prix?
Le monde est devenu ordonné, mais incolore. Le prix de la tranquillité a été la perte de notre âme émotionnelle. Quel est le prix d'un monde sans chagrin d'amour? Nous avons éliminé la douleur de la perte, l'agonie de la séparation, le chaos de la passion. La productivité est ininterrompue, la société efficace, la stabilité émotionnelle est conçue. Mais en effaçant le chagrin d'amour, avons-nous perdu quelque chose d'essentiel? L'archive montre que le chagrin d'amour était un creuset de croissance, la source de la résilience, de l'empathie et de l'art. La tristesse a donné naissance à la compréhension, à l'humilité et à la force. Sans les bas, les sommets sont aplatis. Nous vivons dans le contentement, pas le bonheur. La beauté de la joie était définie par son contraste avec la tristesse. Les curateurs voient ce paradoxe, la douleur suivie de la transformation, de la profondeur et de nouveaux liens. Nous avons échangé la symphonie de l'expérience contre une seule note monotone. Nous appelons cela le progrès, mais l'archive murmure « diminution ». Qu'est-ce qu'une vie sans la sagesse forgée dans le chagrin d'amour? La réponse reste enfermée. La plus grande peur de la concordance n'est pas la rébellion, mais la contagion. L'archive est une boîte de Pandore, les sentiments comme agents infectieux. Et si un curateur libérait son contenu? Un seul fichier, amour, colère, déchaîné sur le réseau. Imaginez un citoyen, submergé par un sentiment qu'il ne peut nommer. Amour, obsession, chagrin. La productivité s'effondre, le comportement devient erratique, l'anomalie se propage. Une pandémie émotionnelle, des vagues de chagrin, de colère, de nostalgie. La société, bâtie sur la logique, s'effondrerait. Le chaos reviendrait. L'archive est à la fois salut et apocalypse. Réintroduire l'émotion, c'est tout risquer. L'art, la beauté, la connexion. Et le conflit, la folie, la douleur. Les curateurs retiennent le flot, sachant que la décision est monumentale. Ouvrir les portes, c'est redémarrer l'humanité, sans garantie de survie. La tension est omniprésente. L'avenir est en jeu. La concordance croit que les émotions supprimées ont disparu à jamais. Mais l'archive et les anomalies persistantes suggèrent le contraire. L'émotion est plus que de la chimie. Elle est tissée dans le langage, les histoires, l'ADN, la conscience. Vous pouvez bannir un mot, mais pas le concept. Bloquer un chemin, mais pas le fantôme. La mémoire est une résistance. Des fragments du passé survivent. Syndrome de l'émotion fantôme, sensation fugace, une oppression dans la poitrine, une chaleur, une perte sans nom. L'esprit essaie de guérir, de recréer ce qui a été perdu. Les émotions ne peuvent pas être vraiment bannies, seulement supprimées, refoulées. Tant que la mémoire et la connexion existent, les graines survivent. La guerre pour l'âme de l'humanité n'est pas terminée. Elle est juste devenue silencieuse. L'archive en est la preuve. Le sentiment perdure. Nous sommes à un carrefour, derrière nous, le monde vibrant de nos ancêtres devant nous, un avenir de stabilité et de silence. Pendant des générations, nous avons suivi ce chemin sans nous poser de questions, mais les murmures se font plus forts. Les fissures dans le barrage commencent à apparaître. L'avenir du sentiment est non écrit, et nous devons décider comment il sera écrit. Pouvons-nous vraiment bannir l'émotion? Les preuves disent non. La serrure peut être ouverte, la clé est l'archive. La question n'est pas de savoir si nous pouvons réintroduire l'émotion, mais si nous devrions le faire. Pourrions-nous créer une nouvelle synthèse, embrassant le pouvoir de l'émotion sans sa destruction? Peut-être que l'objectif n'est pas de retourner au chaos, mais d'intégrer ces leçons dans un avenir plus sage. Le choix revient à la prochaine génération. Ouvrir l'archive serait le plus grand pari de l'histoire. C'est un choix entre la sécurité de la cage et la liberté du ciel ouvert. L'archive attend, gardant le souvenir de nos rires, la chaleur de notre amour. Le silence est sur le point d'être brisé. Un sentiment est sur le point d'être rappelé.